bonjour. Je vous remets un petit été. Ça c'est pour vous. Alors moi je vous explique, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Oui. Alors malgré la pluie, je fais des reportages dans la rue. Est-ce que ça continue ou ça s'arrête pour vous? Vous croyez pas en Dieu? Si. Vous êtes quoi, musulmane, chrétienne? Musulmane. Donc vous savez quand même que vous serez jugé par rapport au bien ou mal que vous aurez commis sur terre. Oui. Alors aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal vous? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Comment ça? Ben, si vous croyez en Dieu, vous croyez aussi à un paradis et à un enfer. Oui. Donc vous savez que vous allez être jugé. Oui. Donc comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal vous? Bah, on sait ce qui est bien à faire et ce qui n'est pas bien à faire. En fait. Ouais. Quand on fait un truc, on sait déjà qu'on a fait du mal. D'accord. Après, on ne sait pas, on peut pas savoir nous où on va aller. D'accord. On décide que c'est... Ah ben, vous savez comment on peut savoir? Par rapport à une loi qui est merveilleuse, qui s'appelle la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, les 10 commandements que les musulmans acceptent. Ouais. Et elle est merveilleuse parce que regardez bien, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Moi j'ai cassé toutes les lois jusqu'à aller en prison, comme ça je ne vous juge pas. Vous allez voir, et elle montre qu'on ne peut même pas se juger tous les deux. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ouais. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Bah oui. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Moi aussi. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Ouais. Difficile, hein? Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Parce que si vous vivez aujourd'hui là, C'est grâce à lui. eh oui, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier? Et il y a un dernier commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Là on est mort. Alors on va rester juste. Mentir. Eh oui, mais alors je vais y arriver, mais on reste sur la loi pour l'instant. Ok. Si Dieu est juste, c'est vrai que Dieu est amour et il nous aime, puisqu'il nous a créés. Un créateur, il aime ce qu'il aime. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. Ouais. Une musicienne, elle aime sa musique. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Il faut être juste de dire que c'est quand même le péché qui nous éloigne de Dieu Oui. et qui nous y envoie en enfer. Parce que Dieu, c'est bien le pécheur qui m'a envoyé en enfer, c'est pas le péché. Hein. Bah oui. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente alors face à la loi que je vous ai annoncée des 10 commandements de Moïse? Quoi? Et là, alors c'est le paradis ou l'enfer? Bah, si on rencontre avec ça, on en fait. Eh ouais, mais moi je veux pas que vous y allez. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène quand même une bonne nouvelle de bon matin, malgré la pluie. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter d'y aller en enfer. Vous savez pas? Vous avez déjà lu le Coran? Ouais. En entier? Non. Bon, alors moi je vais vous dire ce que je crois, je vais vous montrer quelque chose à travers le Coran dans une sourate que j'ai trouvé qui m'a scotché. Moi ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Voilà, il peut faire exactement, il peut tout faire. Alors moi ce que je crois c'est qu'il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine justement qui est Issa. Mais quand on dit fils de Dieu, c'est que les musulmans n'acceptent pas ça. C'est pas un blasphème, fils de Dieu. C'est une image. Les Arabes, on les appelle les fils ou les filles du désert. Quand on voit un Arabe, on voit tout de suite le désert, les palmiers. Ouais. Est-ce que le désert, il peut avoir un enfant? Bien sûr que non. C'est une image. Ouais. Les Égyptiens ou les Égyptiennes, on les appelle les fils ou les filles du Nil. Est-ce que le Nil, il peut avoir un enfant? Bien sûr que non, c'est une image. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. C'est un miroir. Quand vous voyez Jésus, c'est le seul qui accomplit la loi que je vous ai annoncée. Ouais. Il n'a jamais péché. Montrez-moi où Jésus a combien péché. Bah, il peut pas. Eh oui, c'est pour ça que par définition, il est Dieu sur terre, il ne peut pas pécher. Mais le problème, alors je sais que les musulmans, ils y croient en Jésus, c'est bien. Les démons aussi, ils y croient. Hein? Les démons aussi, ils y croient. Et eux, ils tremblent, ils savent qui il est. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, la clé que je vous amène, c'est un petit mot que vous avez dit qui est très important tout à l'heure, qui est la repentance. C'est-à-dire que vous vous repentez dès aujourd'hui de vos péchés et vous vous tournez vers Dieu. Vous lui dites tout ce qu'il y a dans votre cœur. Je peux prier pour vous, mais le reste, je ne peux pas le faire à votre place. Et vous de même envers moi. Imaginez tous les deux, là, on va braquer le chocolatier, là, en face. On prend la caisse, on se fait serrer. Et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me payez tout de suite une caution d'1 million d'euros, là, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les deux. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Vous connaissez la chanson, ça ne marche pas ça. Hein. Et le juge, il va nous répondre, je suis peut-être bon miséricordieux, mais moi, j'applique la justice. Vous me payez la caution, ou vous partez en prison. Ouais. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Mais cet homme-là, il décide par amour pour nous de payer la caution. C'est gentil, hein.
Eh ouais, mais imaginez-vous dans le film. Puisque la caution a été payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais là maintenant, cet homme qui a donné la caution, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Vous savez pas? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés. Il a accompli cette loi, la condamnation que vous méritez, vous comme moi, qui est l'enfer par rapport à la loi. Et il l'a fait pour vous. C'est une grâce qu'il vous accorde. Pourquoi je vous ai parlé de Jésus? Parce que les musulmans, ils doivent lire l'évangile et l'injil et ils doivent obéir à Jésus. Et pourquoi je vous dis ça? Regardez bien. C'est ce que je vous ai dit qui m'a scotché. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Hein. Je ne remplis pas ni les mosquées ni les églises, aucun bâtiment. Si vous y allez, je ne critique pas, mais pour moi, ce n'est pas mon but. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que des hypocrites, il y en a de partout. Ouais. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin et puis ils ne sont pas capables de donner 1 euro à un pauvre. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une baraque de shit. C'est pas ça, moi, que je vous emmène. Déjà, le musulman, le Coran, il enseigne qui est chrétien et qui ne l'est pas. Oui. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. C'est-à-dire, puisque moi, je suis un gens du livre, je dois mettre mon livre tous les jours en pratique dans ma vie, sinon, je suis qu'un chrétien. Non, on est bien d'accord. Le Coran enseigne que le véritable chrétien aime. Quand on voit que tout le monde se fait la guerre, le Coran il enseigne autre chose. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent. Eh oui, vous voyez, ça ne veut pas forcément dire celui qui a la croix autour du cou. Hein. Ouais. Bah, les vrais chrétiens. Voilà, exactement. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Alors je vous rassure, c'est pas n'importe qui dans la rue non plus. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire la Bible, et descendre vers vous. Tandis que notre Dieu est votre Dieu, et c'est le même, et c'est à lui que nous. Et oui. Ouais. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et si tu es en doute, c'est-à-dire si vous doutez de moi, sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Vous savez que le doute c'est un péché aux yeux de Dieu. Ouais. C'est là le plus important. Le Coran enseigne que... Ah non, pardon, excusez-moi. Là. Voilà. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide. Vous voyez, le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran qui est un guide et une lumière. Le Coran vous enseigne que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Alors il y en a qui disent, oui, mais l'évangile, c'est plus le même qu'avant. On va rester sur ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit là, c'est Jésus qui parle. Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Dieu et obéissez-moi. Alors celle-là aussi, j'ai discuté avec certains imams, ils disent oui, mais c'était avant pour le peuple juif. D'accord, alors ça voudrait dire que ces deux sourates qui est là, qui sont très importantes pour vous, elles sautent alors. Le Coran enseigne que si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ceux qui t'a été descendu et à ceux qui étaient descendus avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie qui est après la mort, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie. C'est la première. Et ouais. Et ce que je vous avais dit, pour obéir à Jésus, le Coran enseigne que si tu crois à Jésus, tu seras élevé. Et ça là, c'est terrible pour ceux qui n'en veulent pas de Jésus comme sauveur. Regardez bien. Rappelle-toi quand Dieu dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessous de ceux qui ne croient pas en toi. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire la Bible et Jésus. Alors moi, le but à ma démarche envers vous, ça je vais vous le laisser.
Vous avez le numéro des sourates là. Ça, c'est pour vous. Moi, mon but, je ne remplis aucun bâtiment, je ne vous convertis pas, c'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, c'est sûr. Mais la grande question, c'est où est-ce que je vais passer l'éternité? Parce que la mort, c'est juste une porte. Aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu frappe à la porte de votre cœur, mais un jour, c'est vous qui allez frapper à la sienne. Mais est-ce qu'elle va s'ouvrir? Je ne rentre pas dans les faits, mais regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment, mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je mets ce que Dieu me demande de mettre en pratique? Par exemple, de lui obéir à Jésus, ben je lui obéis. S'il me demande de lui obéir, je lis aussi ce qu'il me demande de lire. Parce qu'un jour ou l'autre, ça c'est sûr qu'on y va tous. Mais est-ce que je jette à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur? Est-ce que je m'en pratique tout ce qui plaît à Dieu? Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, ben je m'en fous et personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Et ouais, et il m'accorde le paradis. Alors je décide non seulement de ne plus mentir, de lui obéir et de le suivre. Et peu importe ce que ça me coûte. Vous voyez? Pas comme les hypocrites, comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Et c'est important de la lire. Vous voyez ce qu'il dit le Coran. Et il faut savoir qui est cette lumière à travers la Bible. Et la Bible peut vous l'enseigner. Il faut lire le Coran, oui, mais lire aussi la Bible. Est-ce que vous la voulez? C'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner, hein, je vous rassure. Vous la voulez pas? C'est intéressant de la lire pourtant. Vous voyez, parce que le Coran, il enseigne. Si je me trompe, je ne crois pas, parce que je vous l'ai montré à travers votre livre. J'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. Mais si c'est moi qui ne me trompe pas, et que vous n'en voulez pas, c'est vous qui perdez gros. Parce que dites-vous bien, dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Écoutez, moi je vous en fais cadeau d'une, c'est petit. Vous la lirez quand votre cœur sera disposé. Ça, c'est très important de la lire. Tenez. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Sheila. Sheila. Ben, Sheila, sois bénie, toi et toute ta famille. Ça, c'est pour toi. Et c'est en français. Bon, si tu veux en arabe, j'ai en arabe, mais... Dis-toi bien une chose. Un imam, un rabbin, un pasteur, curé, un pape, ce que tu veux toi, hein, ça reste des hommes. Ils peuvent se tromper. Je peux me tromper aussi. Mais Dieu ne peut ni se tromper et encore moins mentir. Tu verras que dans la Bible, Jésus se baladait pas en papa mobile, hein, il n'avait pas des gardes du corps, il n'avait pas dans les palais. Hein. Purgatoire, prière à Marie, l'idolâtrie, Dieu le condamne aussi. Mais moi, ce que je t'emmène, encore une fois, c'est pas une religion. La religion, je les mets tout dans le même sac. Quand tu vas un peu, il n'y en a pas une qui est mieux, parce que c'est des hommes qui s'accaparent Dieu pour dominer sur les autres hommes. On te tue, on te chasse, on te juge. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il veut, lui, c'est une relation personnelle avec toi. Je te connais pas, mais tu as peut-être subi des tristesses et des colères que je n'ai pas eu moi. Mais tu as eu des joies aussi, toi, que je n'ai pas eu moi, tu vois. Si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil et il ne l'a pas fait. Prends même un flocon de neige différent, tu vois, je m'en moque. Et moi, c'est une relation personnelle. Je fais des reportages aussi pour dire aux gens, sortez, même s'ils ne veulent pas croire. Dites-leur qu'ils vont mourir, mais le seul qui peut les sauver. J'ai des vidéos sur TikTok aussi. Tu tapes Nice pour Jésus, tu verras. Mais moi, ce que je t'amène, c'est un sauveur. C'est celui que je t'ai montré dans le Coran, qui est Jésus. Après, c'est toi et ta décision. Allez, sois béni, Sheila. Merci, bonne journée, au revoir. Pardon.